Voilà, bonsoir tout le monde. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans notre programme. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu bénisse tous ceux qui, depuis le début, sont en train de suivre ces programmes. Le temps que les autres arrivent, est-ce qu'on peut tous ensemble déjà commencer par bénir Dieu, l'élever? En attendant, nous rendons gloire à Dieu pour ce qui se passe et ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait, depuis qu'on a commencé, nous voici à la 4e séance de ce programme. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées déjà. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, lui dire merci pour ce moment, pour ce qu'il est en train de faire en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Je vous salue déjà qui êtes là. Que Dieu vous bénisse énormément pour votre présence. Nous sommes à notre 4e séance, comme je disais tout à l'heure là. Et depuis le début, Dieu ne cesse de nous faire énormément du bien. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Le temps pour nous de commencer. On va prier. Voilà. On va prier avec tout le monde. Tendre Père, nous sommes heureux de nous retrouver encore cette nuit dans ta présence pour ces programmes si bénissants et si magnifiques que tu nous donnes. Sois béni, ô Dieu, sois exalté, Seigneur, sois magnifié, ô toi le Seigneur des Seigneurs. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté te reviennent. Parle-nous encore aujourd'hui, parle à un cœur, parle à une vie, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Voilà. Amen, amen. Ok. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule, surabonde sur tous ceux-là, sur vous tous qui nous suivez en ces moments. Voilà, nous sommes aujourd'hui au 4e jour, comme d'habitude. J'aimerais faire un peu de récap pour tous ceux qui nous suivent depuis le début. Ils sont conscients que nous avions parlé au premier jour sur des vérités qui touchent à la terre, des vérités sur le pouvoir de la terre, et nous avions encore parlé des vérités par rapport à l'autorité, aux choses que Dieu a créées, dont nous sommes dans l'obligation d'exploiter, d'expérimenter et de vivre dans nos vies de tous les jours. Ce sont des choses sur lesquelles on a parlé depuis le début. Et le deuxième jour, nous avions expliqué certaines vérités sur les choses que Dieu a fait qui nous appartiennent en Christ Jésus. La fois dernière, nous avons parlé sur les vérités concernant le Saint-Esprit et son apport dans nos vies. Donc, le Saint-Esprit, il est en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Il est là et il a transformé notre vie en son temple. Et c'est comme ça qu'il nous a donné cette capacité-là de porter Dieu sur la terre. J'avais expliqué que Jésus étant parti au ciel, nous sommes à plusieurs à avoir cru en lui, et lui, il vit sur la terre au travers de nous. C'est ce que j'avais dit dernièrement. J'avais expliqué que le corps d'un enfant de Dieu est devenu le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire
quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, tu n'as plus le droit d'être sous une influence satanique, sous une influence démoniaque, sous une influence occulte, parce que ta vie, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Souvenez-vous que dans Matthieu, Jésus s'est fâché lorsqu'il est venu dans le temple. Il a trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient de n'importe quoi dans le temple. Il leur a dit qu'il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous, vous en avez fait une caverne des voleurs. Vous comprenez un peu? Et cela fait en sorte, cela a amené à ce que Jésus-Christ balaye et enlève tout ce qui ne confessait pas Christ dans ces temples-là. Tout ce qui n'était pas des dieux dans le temple. Et c'est le même travail que Jésus-Christ fait lorsqu'il vient dans nos vies. Il fait la même chose lorsqu'il vient dans la vie d'un enfant de Dieu. Je disais que Christ fait la même chose lorsqu'il vient dans la vie d'un enfant de Dieu. Il vient, il commence par balayer, par nettoyer. Il nettoie, il enlève tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et ma prière est que cette nuit, que tu puisses expérimenter la vérité de cette parole-là, que Christ qui vienne dans ta vie, qu'il dégage, qu'il enlève et qu'il chasse tout ce qui ne confesse pas la seigneurie et l'autorité de Jésus dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il enlève les vendeurs de ces choses, qu'il nettoie et qu'il purifie ton temple, qu'il purifie son temple qui est ta vie, qu'il purifie ton temple qui est ta vie et qu'il te donne de vivre sous l'autorité et le contrôle total de son esprit. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous les passages d'Éphésiens chapitre 3, le verset et plutôt 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Dans le livre d'Un Pierre chapitre 3, au verset 20, c'est un passage, c'est, disons, un texte qui est repris dans beaucoup de livres dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager cela pour que ça te bénisse et que ça t'édifie afin que tu vives autrement ta vie et que tu vois et tu vives différemment les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. On dit, le verset 22, qui est à la droite de Dieu, on dit que par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alléluia. La Bible dit que depuis qu'il est parti dans le ciel, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Amen, amen. Toutes ces choses ont été soumises à Jésus-Christ. Alléluia. Et comprenez avec moi que la Bible a dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que devant son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Christ a reçu cela. Aujourd'hui, mon sous-thème est quelques vérités sur le monde spirituel qui vont vous libérer. Quelques vérités sur le monde spirituel qui vont vous libérer, qui vont faire en sorte que vous soyez totalement libérés. Alléluia. Si tu es avec moi, dis Amen. Alors, maintenant, la parole de Dieu dit que Jésus est parti, il est à la droite de Dieu, là où il est installé, les autorités et les dominations lui sont soumises. Tout lui sont soumis. Et en d'autres termes, il n'y a rien de ceux qui sont soumis à Jésus qui échappe à son autorité. Et ici, j'aimerais ouvrir l'entendement d'une personne qui me suit. Lorsque la Bible dit que toute autorité, c'est tout.
quand on parle de tout, donc s'il n'y a pas tout, il n'y a rien. On n'a pas fait exception de quelque chose, non. On a dit tout lui ont été soumis. Tout. Amen, amen. La Bible ajoute ceci. Dans Éphésiens maintenant, les versets premiers, les chapitres premiers, écoutez, la Bible dit ceci. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Aujourd'hui, ma pensée est de pouvoir t'aider à réaliser combien la puissance et l'autorité de Jésus est au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. Des fois, j'entends des personnes qui viennent me voir. En fait, voilà, on m'a dit, chez nous en famille, nous avons tel blocage, nous sommes limités à telle chose. En fait, regarde, il y a ça, pasteur. Puis pour moi, il y a des blocages, il y a des ceci. Alléluia. Oui, c'est bien toutes ces choses. Je suis du reste conscient des réalités du monde spirituel, des freinages et des choses qui existent dans le monde des esprits. Alléluia. C'est pour cela que la dernière fois, je vous avais dit que quand tu deviens enfant de Dieu, je vais commencer par vous expliquer la réalité de la présence et de la vie du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Cette mutation, ce changement qui s'est fait là, afin qu'aujourd'hui tu sois capable de me comprendre, toi qui as reçu le Saint-Esprit dans ta vie. Si tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, c'est que ce message est pour toi et tu vas vivre les effets de ces messages-là dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois en cette chose, tu verras les effets de cela dans ta vie. Amen, amen. J'avais commencé par vous expliquer qu'un enfant de Dieu a quitté la domination satanique pour venir dans la domination de Dieu. Il est enfant de Dieu désormais. Il vit la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ce qui est à expliquer. Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Alléluia. Et lorsque tu es chrétien, l'Esprit de Dieu prend place. Il te transforme. Ton intérieur devient renouvelé. Ta vie devient l'habitation de Dieu, selon 1 Corinthiens 3,16. Et dès lors que tu comprends cette vérité-là, tu deviens transformé. Et le démon, le diable n'a plus aucun pouvoir sur toi. Le plus puissant des sorciers peut se lever pour t'attaquer. Il ne pourra rien faire. Mais seulement, il va réussir à influencer négativement ta vie si et seulement si tu ignores ces vérités. Quelles sont les vérités en question? Je vais te dire. Premièrement, la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Ce qui explique ceci. Quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu me suis, comme tu es là et que tu es en train de suivre cette vidéo, étant devenu enfant de Dieu, les dominations et les puissances des mondes des ténèbres ne peuvent plus avoir raison sur ta vie. La sorcellerie ne peut plus rien contre ta vie. Alléluia. Pour celui qui marche avec Dieu, qui croit en Dieu, les puissances des ténèbres. Ici, j'aimerais que vous puissiez me comprendre avant que je n'entre en profondeur pour toucher les points, les dominations, toutes ces choses-là. Mais je veux d'abord que tu saisisses cette pensée qui te renouvelle dans ton intérieur. Ça te donne la capacité de vivre et de manifester Christ partout où tu es. Et ça transforme tout ton être, toute ton existence. Depuis lors, lorsqu'on te voit, on voit en toi une nouvelle personne, un enfant de Dieu, un feu, une flamme de feu. C'est comme ça que le monde des ténèbres te voit lorsque tu marches. Il ne voit plus un Aman Inabi comme ça. Il voit
un feu qui est en train de marcher. Parce qu'il est écrit qu'il fait des anges des vents, mais ses serviteurs, il leur fait des flammes de feu. Tu deviens dès alors une flamme de feu. Aucun esprit ne peut te toucher. Aucun esprit, j'ai dit qu'aucun esprit n'a le droit de te toucher ou d'avoir raison sur ta vie. Amen, amen. Alors aujourd'hui, quand je parlerai des réalités du monde spirituel, j'aimerais que tu puisses comprendre ceci. Le monde spirituel existe bel et bien. Donc Jacques, l'apôtre, est en train de dire ceci. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Même les démons aussi croient que Dieu existe et ils tremblent. Amen, amen. Ce monde, la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, on n'a pas exclu cette réalité-là du monde spirituel. Qui dit amen à cela. Vous lirez avec moi dans Luc chapitre 13, chapitre 18, où cette femme qui était courbe avec une malformation, lorsque Christ entre dans le temple et qu'il voulait la guérir, il a dit quoi? Il dit, celle-ci aussi est une fille d'Abraham, mais Satan a capturé pendant plusieurs années. Amen, amen. Amen, amen. Alors écoutez-moi bien. La mort de Jésus nous a sauvés. Nous sommes sauvés, enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Notre esprit est renouvelé. Nous sommes sauvés et nous sommes candidats pour le ciel. Nous avions quitté l'enfer. Amen, amen. Mais nous sommes encore sur terre. Nous sommes sauvés dans l'homme intérieur. Notre âme est sauvée. Mais nous vivons sur terre. Et sur la terre, il y a la réalité. Alors, à mon deuxième speech, je vous avais expliqué en disant ceci. J'avais dit ceci. Le monde spirituel et le monde physique existent bel et bien. Le monde spirituel est aussi réel que le monde physique. Il est une grande folie de ne pas croire que le monde spirituel existe et a des influences sur le monde physique. Amen, amen. Et j'aimerais aujourd'hui que quelqu'un me comprenne et me saisisse très bien. Frère, même si tu ne crois pas à la sorcellerie existe. Même si tu ne crois pas, papa, les athées ne croient pas en Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Donc si toi tu ne crois pas que les démons existent, c'est là, ce n'est pas ta foi là, ce n'est pas ta croyance qui annule leur existence. Ils existent et ils sont là. Amen, amen. Tu dois juste savoir que malgré les faits qu'ils existent, qu'ils sont là, toi aussi Dieu t'a créé, tu es là. Alléluia. On les appelle des anges déchus, des esprits corrompus. Alléluia. Et je prie ce soir que Dieu t'aide non seulement à avoir cette conscience et cette mentalité, mais que Dieu puisse te donner la capacité de dominer sur tous les ennemis qui vont se dresser contre ta vie. Quand je parle d'ennemis ici, le plus grand ennemi de nos âmes, dit la Bible, c'est le diable. Je ne parle pas d'abord des ennemis comme étant des personnes, des individus, des hommes. Non, je parle aujourd'hui premièrement de l'ennemi qui est le diable. Je parle aujourd'hui de l'ennemi qui sont les démons. Je parle de l'ennemi qui sont les agents du diable. Alléluia. Amen. Amen. Je prie que ce soir que tu puisses avoir l'esprit ouvert pour comprendre les vérités que je suis en train d'annoncer et que tu sois capable de sortir de cet emprisonnement, tu sois capable de sortir de cet envoûtement, de l'aveuglement spirituel qui te retient. Amen. Amen. Alors maintenant, quand tu viens à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es sauvé, comme j'ai expliqué. Tu es sauvé. Tu es prêt pour le ciel. Mais la réalité est que tu es sur terre. Et en étant sur terre, la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin. N'oublie pas ça, c'est écrit dans le livre des 1 Jean. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Le monde est sous l'emprise du malin. Et Dieu nous a laissés ici sur la terre. Raison pour laquelle il a dit que vous êtes la lumière du monde. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Tape-le, je suis la lumière du monde. Tu es là parce que tu es la lumière qui doit éclairer ce monde. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Et c'est pour cela que Christ t'a laissé. Le monde était, le royaume des ténèbres prend tellement de l'ampleur, prend tellement de l'emprise qu'aujourd'hui,
c'est le contrôle total. Tout le monde, et le diable a réussi à mettre dans la mentalité des gens qu'on ne peut pas réussir si on n'est pas membre d'une secte, qu'on ne peut pas réussir dans la vie si on ne se livre pas à des pratiques sexuelles illicites. Aujourd'hui, il y a le dossier Dubaï porte à porte. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui contrôle le monde, parce que c'est le diable qui anime ces personnes-là. C'est des pratiques inhumaines, des choses que les gens font simplement pour avoir de l'argent. Les gens sont prêts à tout. Femmes coucher avec femmes, hommes couchent avec hommes, seulement pour avoir de l'argent. Amen, amen. Et ça, derrière cela, il y a un esprit qui les anime. Amen, amen. Il y a un esprit qui anime cela. Je dis bien qu'il y a toujours un esprit derrière ces choses. Alléluia. Et toi et moi, la Bible dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et je vais essayer de vous faire comprendre ceci. Le Saint-Esprit qui habite en toi et en moi, c'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est l'Esprit du Dieu qui a tout créé. Ce qui veut dire que toi, tu ne peux pas subir toutes les oppressions et tout ce que le monde est en train de subir actuellement. Parce qu'en toi vit l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Je prie que le Saint-Esprit puisse te remplir dans le nom puissant de Jésus-Christ et que sa présence déborde en toi et que tu aies la capacité de vivre pleinement la vie de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu le manifestes autour de toi. Le diable est conscient que le jour où tu découvriras que tu es plus puissant que lui, il ne peut rien contre ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Ça, le diable en a conscience. Et je prie que toi aussi, tu puisses avoir conscience que tu es plus puissant que le diable. Et c'est ça la vérité de l'évangile. Lui, il a conscience que tu es plus fort que lui. Raison pour laquelle il te garde dans l'ignorance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, il dit que mon peuple périt par manque de connaissances. D'accord? Si aujourd'hui le peuple de Dieu est en train de périr, ce n'est pas parce qu'il manque de prophètes, non. Ce n'est pas parce qu'il manque l'onction. Ce n'est pas parce qu'il manque des pasteurs qui prêchent. Ce n'est pas parce qu'il manque des hommes de Dieu, des sacrificateurs. Non. Alléluia. Le peuple périt par manque de connaissances, frère. Le peuple ne périt pas parce qu'il n'y a pas de miracles qui se fait. Le peuple ne périt pas parce qu'il n'y a pas des choses extraordinaires, des merveilles qui sont en train de s'opérer. Non. Le peuple de Dieu est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est ça la connaissance qui est en train de manquer. Aujourd'hui, je prie que Dieu te donne cette connaissance, que tu sois capable de lire la Bible, de la comprendre, de l'expérimenter dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et que tu vives ces choses, que tu les manifestes, que tu les démontres, que tu sois capable de les expérimenter au jour le jour. Alléluia. Frère, nous sommes en train de périr pour cela. On m'a raconté un jour une histoire d'une personne qui a pris le bateau. Alors qu'il a acheté son billet pour faire un voyage. Pendant qu'il voyageait, pendant une semaine, il voyait les gens sortir et aller manger. Et lui, il se disait, ah, moi, tout ça, l'argent que j'avais, j'ai acheté les billets et je n'ai pas d'argent pour aller me payer la nourriture au restaurant. Alors, il s'est passé comme ça, premier jour, deuxième jour, troisième, il voit seulement les gens sortir et puis il disait, non, nous on pas à manger, nous on pas à manger, nous on pas à manger. Alors, il ignorait. Un jour maintenant, au cinquième jour du voyage, il pose la question à un ami parce qu'il avait tellement faim, pendant 5 jours il n'a pas mangé. Il dit, mais comment vous faites pour manger? Parce que moi je n'ai pas d'argent et tout ça, est-ce qu'il y a moyen qu'on nous donne? Il dit, oh, toi tu ne manges pas depuis que tu es là. Oh non, je ne mange pas. Oh, c'est vrai ça, oui, je ne mange pas. Abi, fais-moi voir ton billet. Quand il prend le billet du monsieur, il tourne, on dit, le porteur de ces billets a droit au manger et au boire tout au long du voyage. Alléluia. Remarquez, cet homme a souffert de faim pendant 5 jours. Alors qu'il a acheté le billet, et le billet lui donnait le droit de manger pendant tout le trajet. Et lui, il a passé 5 jours sans manger, alors qu'il avait les billets en main. Et c'est ce qui se passe avec plusieurs enfants de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu en notre possession.
Mais nous ignorons que nous en avons. Et c'est comme ça que le diable profite illégalement, illégitimement sur nous et nous domine illégalement. Alléluia. Et c'est ce qui se passe avec plusieurs enfants de Dieu, frères et sœurs. Illégalement, le diable te contrôle. Illégalement, le diable touche ton mariage. Illégalement, le diable touche ta santé. Illégalement. Amen, amen. Je ne suis pas en train de dire que quand on est enfant de Dieu, on n'a plus le droit de tomber malade. Quand on est enfant de Dieu, on n'a plus le droit de souffrir un peu. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il peut arriver que nous tombions malades. Il peut arriver que nous puissions souffrir. Il peut arriver que nous ayons des problèmes. Il peut arriver. Mais seulement, cela ne veut pas dire que cela doit rester permanent. Amen, amen. Il est écrit que le juste tombe, il se relève. Il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses. Plusieurs parmi nous souffrent comme ça. Tu es en train d'aller des retraites en retraite, des pasteurs en pasteur, de prophète en prophète, afin que l'on prie pour ton mariage. Alors que Dieu t'a déjà donné le mariage. Lorsqu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a dit ça, c'est lui qui a dit. Cette vérité doit entrer dans la vie de celui qui veut se marier, qui est en âge du mariage, que ce soit homme ou femme. Il doit comprendre que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé l'homme pour vivre avec une femme. Dieu a créé une femme pour vivre avec un homme. Et si jusque-là tu n'arrives pas à te marier, frère, sœur, oui, il peut arriver qu'il y ait des influences sataniques sur ta vie, des influences démoniaques ou sorcelleries qui touchent, qui tiennent ton mariage. Mais je suis venu t'annoncer aujourd'hui que le diable n'est pas plus puissant, pas Dieu, mais plus puissant que toi, enfant de Dieu. Alléluia. L'un des pères de réveil d'Afrique disait ceci: Dieu est dans le ciel, sur la terre c'est moi. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte de cette vérité que je viens de lire tout à l'heure là. Il s'est rendu compte de cette vérité là. Il s'est rendu compte que les dominations et les autorités ont été soumises à Christ Jésus. Alléluia. Il a établi au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Jésus a dit même le nom. Frère, on a dit que dans votre famille c'est tel, c'est le nom de ce monsieur qui prime. Dis-toi que le nom de Jésus est plus fort que le nom, est plus puissant que le nom de cet oncle, de cette personne mal intentionnée qui est en train de combattre ou qui saisit ta vie dans le nom de Jésus. J'aimerais que ce soir, alors que tu es en train de me suivre, que tu déclares que le nom de cette personne qui fait trembler tout le monde, ça baisse aujourd'hui devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus, on a dit qu'il a reçu la domination au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur la terre dans le siècle présent et dans le siècle à venir. S'ils ont existé des années et des années près, les esprits ça ne meurt pas. Les esprits, un esprit ne meurt pas. Alléluia. Les mêmes esprits d'impudicité que nous combattons aujourd'hui, ce sont les mêmes esprits qui ont commencé à exister depuis. Aujourd'hui, nous parlons des orgies. Savez-vous que les orgies ont été pratiquées depuis l'Ancien Testament, depuis des années passées. Ce sont des pratiques qui existaient depuis longtemps. Et ça ne fait que venir. Aujourd'hui, nous sommes peut-être scandalisés de voir des filles prêtes à tout faire pour de l'argent, de voir des femmes coucher avec des femmes, des hommes avec des hommes. Nous sommes en train de nous étonner parfois. Non, depuis la Bible, c'est existé. La Bible dit quoi? Que les hommes s'est mariés entre eux, les femmes s'est mariées entre eux au temps de Noé. Amen, amen. Ce sont les mêmes esprits qui existent de génération en génération, qui évoluent. Mais la bonne nouvelle est que depuis que Christ est venu sur terre et qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il a fait de toi son temple, son habitation terrestre, son adresse sur la terre, ce qui veut dire que ces esprits ne peuvent pas avoir d'impact dans ta vie parce que toi, tu es l'enfant de Dieu, tu es le porteur de la lumière. Là où tu es, le blocage ne peut plus exister, ne peut plus dominer parce qu'en toi vit le Dieu Tout-Puissant. Déclare-le là où tu es assis en train de me suivre. En moi habite le Dieu Tout-Puissant. En moi réside le Dieu Tout-Puissant. En moi habite le Dieu Tout-Puissant. En moi réside le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais que quelqu'un le déclare. En moi réside le Dieu Tout-Puissant. En moi habite le Dieu Tout-Puissant qui me donne le pouvoir, qui me donne l'autorité, la supériorité sur le plus puissant des sorciers qui puissent exister, sur le plus puissant des sorciers de mon état, de mon nation, de ma nation, de ma famille. J'ai l'autorité, la domination sur tous ces hommes-là dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de voir combien la mentalité de quelqu'un sera boostée cette nuit, transformée, changée, renouvelée, parce que le Seigneur est en train de te faire du bien.
En toi habite le Dieu Tout-Puissant. Je veux que tu le comprennes, papa. Je veux que tu le comprennes, ma soeur. Quand quelqu'un va chez un féticheur, vous savez, le monde spirituel, il est bizarre. Le monde spirituel, il est bizarre. Quelqu'un, quand il va chez un féticheur, on lui donne un petit truc là, il porte, il se voit le grand maître. On dit un grand maître. Ils sont capables d'influencer beaucoup de vies. Mais la bonne nouvelle, est-ce que tu sais que seulement ta présence empêche à une armée de démons d'opérer dans ton quartier? Alléluia. Toi seul, tu as la capacité d'empêcher toute une armée de sorciers de travailler. Le diable sait ça et c'est pour ça qu'il ne veut pas que tu prennes conscience de cette vérité. David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Un homme a dit, moi et Dieu, nous constituons la majorité absolue. Amen, amen. Toi seul, frère. Le Dieu dont la Bible dit que les autorités et les dominations lui ont été soumises. C'est Dieu habite en toi. Et ce qui revient à dire que les autorités et les dominations te sont soumises à toi. Amen, amen. Amen, amen. Seigneur, je prie que tu ouvres l'esprit de quelqu'un en écoutant ces messages. Je prie, oh Dieu Tout-Puissant, que tu remplisses l'esprit d'une personne par les vérités de cette parole. Je prie que l'esprit de quelqu'un s'élargisse, s'ouvre, que l'aveuglement tombe de ses yeux au nom de Jésus. Que celui qui tremblait devant les démons ne tremble plus. Que celui qui tremblait devant les sorciers ne tremble plus. Que celui qui avait du mal à dormir la nuit, qu'il trouve un sommeil paisible parce qu'en lui habite le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend cette nuit? En toi réside le Dieu Tout-Puissant. Ce qui veut dire que le succès t'appartient. La réussite t'appartient. Le bonheur t'appartient. Les personnes qui ont compris ce genre de choses sont des personnes comme David qui pouvaient déclarer l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a compris. Est-ce que toi aussi tu as réussi à comprendre ça? Il n'a plus le temps de se lamenter. Il n'a plus le temps de pleurer. Il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Dis-le, en moi habite le Dieu Tout-Puissant. Je vois aujourd'hui quelqu'un qui va bien dormir et qui va détruire les œuvres du diable. Je vois quelqu'un qui va bien dormir. Je vois quelqu'un qui va dormir très bien aujourd'hui. Je vois quelqu'un qui va avoir un très bon sommeil. Toi dont tes nuits sont devenues des cauchemars là, tu n'as pas le droit de faire des cauchemars. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux même pas. Comment tu peux faire des cauchemars? Toi qui es un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais prier pour que cette autorité, cette puissance que Dieu t'a donnée se manifeste. Alléluia. Il a dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse vous nuire. Afin que rien ne puisse vous nuire. Vous savez c'est quoi nuire? Il a dit qu'il a fait ça. Il n'a même pas dit qu'afin que rien ne puisse vous combattre, vous attaquer. Il dit non. Afin que rien ne vous nuise. Donc que rien ne puisse vous déranger, même un tout petit peu. Que rien ne puisse te déranger, même un tout petit peu. Écoute-moi, frères et sœurs. S'il y a eu des chrétiens qui sont sous des blocages, c'est leur problème. Toi, tu ne peux pas être sous le blocage. Christ n'est pas bloqué. Alléluia. My God. Christ ne peut pas être bloqué. S'ils veulent te bloquer, il y a quelqu'un qui a dit ces derniers temps, il dit, oh bakanga pour les angati. Je ne suis plus la même personne là. Amen, amen. En Christ Jésus, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Lorsqu'on viendra te dire, oh non, yo, toi, c'est dans l'eau qu'on a bloqué ta vie. Dis-leur, celui que vous avez retenu dans les eaux là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Celui que vous avez enfermé dans la forêt, ce n'est pas moi. Vous savez, avec le monde des ténèbres, c'est comme ça. On prend les figures des personnes, on les amène on bloque, comme on dit quelqu'un, celui-là, son esprit, on a mis ça dans l'eau. L'autre là, son esprit, on a mis ça dans la forêt sur un arbre. J'aimerais que cette nuit que tu confesses, que tu déclares, la personne que la sorcellerie a mis dans les eaux là-bas, ce n'est pas moi. C'est que les puissances des eaux là retenues, ce n'est pas moi. Toi, la Bible dit que tu es caché
caché en Jésus-Christ. Répète que je suis caché en Jésus-Christ. Donc la personne qu'on a bloqué le mariage, ce n'est pas moi. Si on bloque Jésus, alors qu'on peut me bloquer. Aussi longtemps que personne ne peut bloquer Jésus, personne ne pourra me bloquer. Aussi longtemps que personne ne peut bloquer Jésus, alors personne ne pourra me bloquer. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Aussi longtemps que personne ne pourra bloquer Jésus, personne ne peut bloquer ma vie. Amen, amen. Amen, amen. En Jésus, tu es caché. La Bible dit que nous sommes cachés en Jésus. Alors, comment celui qui est caché en Jésus peut être envoûté? Comment celui qui est caché en Jésus peut être bloqué par un esprit de célibat? Comment celui qui peut être caché en Jésus peut être bloqué par un esprit d'échec? Non, non. Celui qui échoue là, ce n'est plus moi. Moi, je n'ai pas le droit d'échouer. Je ne peux plus échouer. Dis-le, répète, écris en commentaire. Hein. Tu ne peux pas échouer, frères et sœurs. Ta vie est cachée en Jésus. Alléluia. Ta vie est cachée en Jésus. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible, frère. Je veux que tu comprennes cette vérité, que tu la vives. Que tu la vives et que tu l'expérimentes. Le monde spirituel est un monde. Les personnes qui réussissent à évoluer dans le monde actuel sont des personnes qui ont la connaissance et la compréhension des choses du monde spirituel. Celui qui sait comment opère le monde spirituel sait aussi comment réussir sur la terre. Amen, amen. Je ne te demande pas d'aller lire de n'importe quoi pour avoir la connaissance du monde spirituel. Je te demande juste de croire en la parole de Dieu pour avoir l'autorité et la domination dans le monde spirituel. C'est ce que la Bible dit. Que les autorités, les dominations ont été soumises à Jésus. Tout ça lui a été soumis. Et la Bible ajoute que Jésus habite en toi. Si la sorcellerie est soumise à Jésus, alors la sorcellerie m'est soumise. Si la sorcellerie, le diable, l'occultisme n'a pas d'autorité contre Jésus, alors l'occultisme n'a pas d'autorité contre moi. Souvenez-vous de ce que Balaam a déclaré dans le livre de Nombres, chapitre 23. Il a dit ceci, il a dit, la sorcellerie ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Amen, amen. Déjà, depuis l'Ancien Testament, des personnes qui marchaient avec Dieu avaient ces privilèges-là. Ils avaient déjà ces privilèges-là. Est-ce qu'avez-vous déjà lu ces textes-là? Ils avaient ces privilèges-là. Quand tu marches avec Dieu, tu as déjà ces privilèges. Ces gens-là, Jésus n'habitait pas en eux. Ces gens-là, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas encore la révélation de Christ et Jésus. Mais seulement le fait qu'ils avaient une alliance avec Dieu, le fait qu'ils avaient une alliance d'appartenance à Dieu, la Bible dit que le diable, le monde des ténèbres ne pouvait rien contre eux. Amen, amen. Souvenez-vous lorsque comment il s'appelle? Le beau-père de Jacob était en train de le poursuivre pour le faire du mal. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans la nuit, l'ange de l'Éternel est apparu, lui a dit, garde-toi de toucher Jacob en bien ou en mal. Il lui a averti. Dieu est apparu à Laban pour lui dire, garde-toi de toucher Jacob, ni en bien, ni en mal. Jacob n'avait pas Jésus en lui. Jacob n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais Dieu était en train d'intervenir dans la vie de Jacob. Il a averti Laban de ne pas toucher Jacob en bien ni en mal. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit vivre. Toi, aujourd'hui, tu es mieux que Jacob. Toi, aujourd'hui, tu es mieux que Jacob. Tu es mieux que tous ces gens. Tu es mieux que Élie, tu es mieux que Moïse. Parce qu'en toi habite Christ. Si Dieu a averti cet homme-là de ne pas toucher Jacob en bien ou en mal, à combien plus faire raison, Dieu est en train de dire aux sorciers nuit et jour de ne pas te toucher en bien ou en mal. Ils n'ont même pas le droit de te faire du bien, ils n'ont même pas le droit de te faire du mal. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Alors pourquoi tu trembles devant ces gens-là? Pourquoi tu trembles lorsque quelqu'un te donne une révélation que la sorcellerie domine ta vie, le diable est au contrôle de ta vie, toutes ces choses-là? Alléluia. Amen, amen. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Parce que Dieu lui-même se charge d'apparaître, de combattre ces gens-là à ta place. Amen, amen. Lui-même, il le fait. Il dit, garde-toi de toucher Jacob en bien ou en mal. Je veux que là où tu es, que tu déclares avec ton nom. Tu dis-le au sorcier, le sorcier, vous ne me toucherez pas, ni en bien, ni en mal. L'occultisme ne me touchera pas, ni en bien, ni en mal. Les démons ne s'approcheront pas de moi, ni en bien, ni en mal. Je veux que tu sois capable de les déclarer.
Amen, amen. Le monde spirituel est un monde de connaissances. Ceux qui remportent les batailles du monde spirituel sont des personnes qui ont la connaissance, qui savent des choses, qui savent comment ça marche, qui savent ce que la Bible dit, qui savent tout ce qui est ici parce que la victoire a été déjà accordée. Amen, amen. Le diable domine sur ceux qui ignorent les vérités. Écoutez ceci. Nombre chapitre 23, le verset 23. Écoutez ce que la Bible déclare. Je vais commencer à partir du verset 22. Il est écrit, Dieu les fit sortir d'Égypte. Il fut pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. D'autres versions disent, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. La sorcellerie ne peut rien. Déjà à cette époque-là, quelqu'un qui marche avec Dieu, la Bible dit que la sorcellerie ne peut rien contre lui. Et maintenant, toi aujourd'hui, qui es devenu le temple du Saint-Esprit, comment peux-tu croire qu'aujourd'hui la sorcellerie peut te dominer? Comment peux-tu croire qu'aujourd'hui les sorciers sont plus forts que toi? Comment peux-tu manquer de sommeil parce qu'un sorcier a dit que yo lelo tokotal? Non, frère! Alléluia. Là où tu es en train de me suivre, déclare-le avec moi. Je réussirai parce qu'en moi habite le Dieu Tout-Puissant. Je veux me marier. Même si je me marie aujourd'hui, je serai bien. Je vais vivre les bonheurs. Je veux travailler et je vais jouir du fruit de mon travail. Je veux jouir du fruit de mon travail. Alléluia. C'est fini ce temps-là où tu travailles beaucoup, tu ne récoltes rien. C'est fini ce temps-là, frère. Tu travailles beaucoup, tu peines beaucoup, tu travailles, tu ne gagnes rien. D'autres personnes récoltent à ta place. D'autres personnes travaillent. Tu es exploité la nuit comme le jour. Comment se fait-il que toi, enfant de Dieu, tu ne fais que rêver des batailles, des batailles, des combats, des combats? Aujourd'hui, je me prie pour qu'une personne reçoive la domination dans ses rêves. C'est à toi de dominer dans tes rêves. Je me prie pour qu'aujourd'hui, tu reçoives la domination, l'autorité dans tes rêves à toi. Toi qui es en train de me suivre, aujourd'hui, cette nuit, je prie pour toi, dans le nom de Jésus, que celui qui te combat la nuit dans tes rêves, t'est soumis maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu l'écrases maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu l'écrases maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écrase-le, écrase-le, écrase-le. Écrase cette personne-là. Écrase cette personne-là. Déjà dans l'ancien temps, la sorcellerie ne peut rien. Je déclare que toi aussi la sorcellerie ne peut rien contre toi. N'aie plus peur d'un sorcier, même s'il se présente comme un sorcier. Même s'il habite ton quartier, on sait que c'est un franc-maçon. N'aie pas peur de lui. C'est lui qui doit avoir peur de toi. C'est lui qui doit trembler devant toi. Ce n'est pas le contraire. Non, frère. Non. Ce n'est pas à toi de trembler devant eux. Dieu dit ceci à Jérémie. Ne tremble pas devant eux. C'est à eux de revenir vers toi. C'est à eux de se prosterner devant de toi. C'est à eux de te demander des pardons. C'est à eux de se soumettre à toi. Alléluia. Alléluia. Peu importe le grade qu'ils ont dans leur monde là-bas. Toi, tu es enfant de Dieu. Et ils sacrifient des hommes. Et ils boivent du sang des hommes. Mais toi, Christ a été sacrifié. Le Dieu s'est sacrifié pour toi. Toi, c'est différent. Le sacrifice que toi, tu as, c'est le sacrifice d'un Dieu. Ce n'est pas le sacrifice d'un homme. Tu n'as pas sacrifié ton père. Tu n'as pas sacrifié ta mère. Tu n'as pas sacrifié ton frère, tes soeurs, tes enfants. Non! L'agneau de Dieu s'est déjà offert en sacrifice pour toi. Là où ça demandait des sacrifices, le sang de Jésus crie déjà très fort. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que quiconque voudra te sacrifier, que lui-même il va passer comme sacrifice dans le nom de Jésus. Tu ne peux plus être sacrifié et tu n'as plus rien à sacrifier. Tu n'as plus rien à donner pour devenir riche. Tu n'as plus rien à donner pour devenir grand dans ce monde. Jésus est le sacrifice parfait qui a été agréé devant Dieu pour que nous puissions obtenir tout ce que nous voulons. Amen, amen. Dans ce monde, il faut faire des sacrifices pour obtenir des choses. Dans ce monde, il faut faire des sacrifices pour obtenir des choses. Mais la bonne nouvelle est qu'avec Jésus, on n'a plus de sacrifices à faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas à sacrifier ton enfant pour réussir. Tu n'as pas à sacrifier ta mère parce que la réussite est déjà innée en toi. Il est écrit que mon serviteur montera, il s'élèvera et sera très haut placé. Ça, c'est l'héritage que Dieu te garde. C'est l'héritage que Dieu te garde. Amen, amen. Je montre que quelqu'un dise comme ces chants qui disent Yana, Yanga, Yanga. Hein? Déclare-les.
Libala, yanga. Kokota, yanga. Réussite, yanga. Mosala, yanga. Amen, amen. Diplôme, yanga. Il faut que tu sois capable de les croire, de comprendre ces vérités-là. Alléluia. Et quand Christ a reçu la domination et l'autorité, il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Il règne. Il règne là-bas. Il t'a amené avec Dieu dans le lieu céleste. Vous habitez là-bas ensemble. Et le monde des ténèbres ne peut plus. Tu es devenu invisible. Ces jours-là, lorsqu'ils sont venus attaquer les prophètes Élisée, lorsqu'ils sont venus combattre les prophètes Élisée, qu'est-ce que la Bible déclare? Élisée leur a dit, celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ces vérités-là? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Pendant ce temps où tu penses que tu es seul, pendant ce temps où tu as peur, tu te dis, Seigneur, je suis seul, je suis abandonné, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis venu t'ouvrir les yeux que Dieu qui marche avec toi te rend majoritaire par rapport à tes ennemis. Toi seul avec Dieu, vous constituez la majorité absolue. Alléluia. Tu peux être en présence de 1001 ennemis. Mais aussi longtemps que tu marches avec Dieu, dis-toi que ces gens ne sont pas plus nombreux que toi. Mais on te voit comme si tu es seul. Ils pensent que tu marches tout seul. Tu ne marches pas seul. Dieu est avec toi. Et Dieu avec toi, cela suffit pour que tu réussisses. Frères et sœurs, rassure-toi seulement dans tout ce que tu fais et que Dieu est avec toi. Parce que s'il est avec toi, ça veut dire que la victoire est de ton côté. Si seulement Dieu est avec toi, ça veut dire que la réussite est de ton côté. Si seulement Dieu est avec toi, ça veut dire que les sorciers vont trembler devant toi. Amen, amen. Rappelez-vous, Jésus a dit aux disciples, allons sur l'autre bord. La première des choses qu'il faut se rassurer, c'est que Jésus soit dans la barque. Amen, amen. Quand Christ est dans la barque, j'avais dit au début, être en Jésus, cela ne veut pas dire que les tempêtes ne viendront pas. Cela ne veut pas dire que la maladie ne viendra pas. Cela ne veut pas dire que les problèmes ne nous arriveront pas. Ça va arriver. Toutes ces choses vont arriver. Mais seulement la Bible dit, nous avons cette assurance avec lui. Nous avons cette assurance. Il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons déjà la victoire. En d'autres termes, avec Jésus, la victoire précède le combat. Avec Jésus, la guérison précède la maladie. Quand la maladie vient, la maladie est venue. Oui, c'est venu, mais la guérison était déjà là. Amen, amen. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Le monde des ténèbres peut bien se soulever pour te combattre. Ils peuvent le faire. Mais seulement la bonne nouvelle est que Jésus est déjà là. Le chef de l'armée céleste est déjà debout avec toi. Il est de ton côté. Il t'entoure à gauche et à droite. Alléluia. Pendant que les autres sont en train de paniquer, toi ne panique pas. Mets tes genoux à terre. Pendant que Haï a perdu le combat, tous les soldats sont en train de pleurer, sont en train de se lamenter. Pourquoi? Josué s'est prosterné. Pendant qu'il s'est prosterné, ses yeux sont ouverts. Il a vu un homme qui s'est avancé. Il lui a dit, es-tu avec nous contre nous? Il dit, je suis le chef de l'armée, de l'Éternel. Les genoux à terre ont permis à Josué de voir le chef de l'armée de l'Éternel qui était de son côté, qui marchait avec lui. Frère, quand le combat devient dur, mets les genoux à terre. Quand tu as des genoux à terre, tes yeux vont s'ouvrir. Tu verras alors que ton ennemi n'est pas plus fort que toi. Je ne parle pas d'abord de Dieu. Je veux que tu puisses réaliser que toi, tu es plus fort que toute l'armée des sorciers de ton village réuni. Toi seul es plus fort que toute l'armée de ton village réuni. Je répète, toi, tu es plus fort que toute la grande armée de ton village réunie. Amen, amen. Amen, amen. Et je veux que tu comprennes cela. Je ne parle pas d'abord de la puissance de Dieu. Non, je parle des choses que Dieu a mises en toi. Ces choses que Dieu a placées en toi. Alléluia.
Ces choses que Dieu a mis en toi, my God. Ça te rend déjà au-dessus de tous les ennemis qui existent. Quand les choses ne marchent pas bien, frères et sœurs, mets genoux à terre. Mets les genoux par terre. Quand ça ne tourne pas, mets les genoux à terre. Quand tu vois que ça devient difficile, mets l'état. Le monde spirituel fonctionne comme ça. Dans le monde spirituel, il n'y a pas des armes. Dans le monde spirituel, on ne se bat pas avec des machettes. Non. Dans le monde spirituel, nos genoux sont des armes. Dans le monde spirituel, la révélation de la parole de Dieu, c'est ça les missiles. Dans le monde spirituel, les armes. Alléluia. C'est ça le monde spirituel. Il y a quelqu'un qui souffre de martyrs, de trahisons, de traîtrises, de toutes ces choses. Oui, parce que tu n'as pas compris. Essuie tes larmes à partir de cette nuit. Dieu a mis en toi sa puissance, sa domination. Si tout ce que les gens te font est dû à une influence satanique et sorcellerie, tu as aujourd'hui le pouvoir de les dominer. Le pouvoir, la capacité de le dominer. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Ils peuvent venir nombreux se liguer contre toi. Mais le problème est que Dieu a placé en toi la chose qui te rend supérieur à eux. Et c'est pour cela que le diable ne veut pas que tu écoutes ces vérités. Frère, je répète. La Bible dit que le peuple de Dieu périt non pas parce qu'il lui manque des grands prédicateurs, non pas parce qu'il lui manque des prophètes, non pas parce qu'il manque des prophéties. Le peuple de Dieu est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance, la révélation des vérités des Écritures. Le peuple périt parce qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas à discuter avec le diable, qu'il n'a pas à discuter avec les démons, mais qu'il a à ordonner au diable et le diable va lui obéir. N'est-il pas écrit, soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable. Amen, amen. Quand tu as la révélation de cette parole, frère, quand le diable voudra t'attacher, tu ne fuiras pas. Tu ne vas pas fuir ta famille, soit disant que ta famille a beaucoup de sorciers. Non. Tu ne vas pas fuir la maison que tu habites, soit disant que c'est envoûté. Il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen, amen. Il fuira. Le diable, on résiste. Devant le diable, on résiste. Parce qu'il sait que tu es plus fort que lui. Le diable est conscient de cela. C'est pour cela qu'il te grimace. C'est pour cela qu'il t'embrouille la tête. Dis avec moi, je suis plus fort que le diable. Dis-le, je suis plus fort que le diable. Alléluia. Je suis plus fort que le diable. Je veux que tu le répètes et que tu le crois et que tu le saches. Que tu le chantes, que tu le célèbres. Alléluia. Parce que toi, tu domines sur toutes choses. Parce que toi, tu as la vie de Dieu en toi. Parce que toi, tu as la vie. J'ai dit que tu as la vie de Dieu en toi. Chose que le diable n'a pas. Aujourd'hui, je veux que tu puisses prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Que les choses que le diable a possédées illégalement dans ta vie te soient rendues maintenant au nom de Jésus-Christ. Je disais que les choses que le diable a retenues dans ta vie te soient restituées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la santé te soit redonnée au nom de Jésus-Christ. Tu vas désormais dominer sur tes ennemis. C'est ça l'héritage de Dieu. Domine sur tes ennemis. C'est ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que ton plus grand ennemi, ce n'est pas l'homme qui te combat. C'est l'esprit qui est dans l'homme qui te combat. Et j'aimerais aussi que tu saches, que tu découvres cette vérité qu'en toi, il y a la domination sur cet homme, sur cet esprit qui anime les hommes autour de toi qui te font du mal. En toi, tes amis là qui te font du mal n'ont pas envie de te faire du mal, mais ils sont animés d'un mauvais esprit. En soi, parfois certains actes que tu fais sont motivés par des mauvais esprits. Alors cette nuit, Père, je prie pour quelqu'un. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Excusez-moi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Reçois cette révélation et vis avec ces vérités. Que le monde spirituel t'obéisse au nom de Jésus-Christ.
Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous prenons rendez-vous avec vous pour le prochain épisode. Invitez plusieurs à suivre. Pour tous ceux qui veulent plus savoir, écrivez-nous. Nous croyons que ce message est sorti pour quelqu'un. Prends conscience que tu es plus grand et plus fort. J'aimerais aujourd'hui que tu le saches. Le monde spirituel qui t'entoure t'obéit, t'est soumis. Ils ont cette vérité en eux. Alors déclare avec moi. Je domine sur les célibats qui règnent dans ma famille. Je domine sur la stérilité. Je domine sur la pauvreté. Je domine sur les maladies. Je domine sur les échecs et sur les problèmes dans le nom de Jésus. Je domine sur le monde de la sorcellerie. Je domine sur le monde de l'occultisme. Je domine sur le monde satanique dans le nom de Jésus. Là où Dieu va te donner du travail, même si les sorciers sont là-bas, même si les occultistes sont là-bas, tu les domines dans le nom de Jésus-Christ. Tu les domines dans le nom de Jésus-Christ. Aucun occultiste ne peut te dominer. Aucun occultiste ne peut avoir plus de pouvoir sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je te condamne à la domination partout où tu es. Tu reçois la domination financière. Reçois la domination à tous les niveaux dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse énormément. Rendez-vous prochainement. Rendez-vous prochainement. Toutes vos questions, besoin de prières, écrivez-le nous en commentaire. Nous allons vous répondre et nous allons prier pour vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nos numéros s'afficheront tout à l'heure là, en bas. Et nos coordonnées pour nous contacter. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Que le Dieu des cieux vous bénisse énormément. Amen, amen, amen. Je suis en train de clôturer, mais je vois dans mon esprit, Dieu me dit qu'il est en train de restaurer la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre. Après avoir écouté ces choses, tu te rends compte que la peur que tu as tous les jours de ta vie n'est pas de Dieu. Cette peur d'échec, cette peur de ne pas aller de l'avant, je déclare que cette peur te quitte au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Le succès, la réussite est à toi. Dans le domaine où tu es fort, travaille dessus. Parce que Dieu va te donner du succès. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube et sur nos différents comptes. La page officielle de l'Église chrétienne ouvrier de la dernière heure. Que Yahweh vous bénisse énormément. Bonne soirée à tous. À la prochaine numéro, au prochain rendez-vous. Soyez connectés, nous parlerons d'autres vérités. Aujourd'hui, c'était la domination sur le monde spirituel. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Pour tous vos dons, pour tous vos soutiens, écrivez-nous en commentaire. Nous allons vous envoyer les coordonnées. Que Yahweh vous bénisse. Amen.